Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente. C'est Ikram Kortas, étudiante de deuxième année du cycle préparatoire d'ingénierie informatique à l'ICI, l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une application concernant la gestion de caisse. C'était mon projet de fin de semestre. On va passer maintenant au plan qui va planifier notre présentation. Voilà le plan. On va commencer par la présentation du société et du projet, ensuite l'étude de besoin et la modélisation du projet, la partie pratique et enfin on va terminer par une petite conclusion. On va présenter maintenant l'école. C'est l'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur. C'est le premier institut digital qui s'engage sur l'emploi, le fruit d'un partenariat des acteurs académiques et professionnels. L'ICI développe des cursus de formation basés sur les besoins du marché et orientés vers les certifications internationales. Et voilà son logo. Passons maintenant à la présentation du projet, autrement dit la présentation de notre application de gestion de caisse. Il s'agit d'une application codée en C++ et reliée à une base de données MySQL. Ce dernier est un service de base de données entièrement géré pour déployer des applications natives du cloud en utilisant la base de données open source la plus populaire au monde. Ce service est développé, géré et supporté à 100% par l'équipe de MySQL. Parmi les objectifs principaux de notre application, elle permet aux gérants d'un supermarché d'enregistrer les nouveaux produits ainsi qu'une nouvelle quantité de chaque produit. Aussi, il permet d'enregistrer les ventes des produits. Cette application aussi a l'objectif de connaître et calculer le montant total de chaque produit vendu par jour et le montant total de tous les ventes d'une journée. Maintenant, on va présenter l'interface graphique de notre application. Comme vous savez, l'interface graphique est très importante car elle permet de faciliter le dialogue entre l'homme et la machine ou bien le système, ainsi que améliore les performances de l'application. Cette interface constitue la première fenêtre de notre application. À travers cette fenêtre, l'utilisateur peut s'authentifier pour utiliser l'application. Cette étape met en valeur l'aspect sécurité, ne vérifiant la disponibilité de compte utilisateur et ne lui attribuant les droits et les privilèges nécessaires. Comme vous voyez ici, on a demandé à l'utilisateur d'entrer son username et le password. Et en bas, on a le login qui va nous amener à la deuxième fenêtre si le mot de passe est correct. On est arrivé à la deuxième fenêtre de notre application concernant l'enregistrement des produits. Comme vous voyez, on a demandé à l'utilisateur d'entrer le nom de projet et de produit, pardon, et le produit et le prix de produit et la quantité aussi. On peut enregistrer ces produits-là, on peut les afficher juste après le clic sur les deux boutons. Et on peut aussi supprimer n'importe quel produit euh, juste après l'entrée de l'ID de ce produit-là. On peut actualiser la page, cliquant sur le bouton en haut actualiser et en bas, le bouton vent va nous amener à la troisième fenêtre ou bien à la dernière interface de cette application. On est arrivé à la dernière fenêtre concernant la liste des vents. Comme vous voyez ici, on peut enregistrer, on peut afficher, rechercher n'importe quel produit. Et en bas, on a la possibilité de calculer le montant total du produit juste après l'entrée de son ID. Et en bas, on va avoir le résultat ou bien le résultat total de ce produit-là, de prix de ce produit-là, bien de la quantité ou bien n'importe quel. Passons maintenant à l'étude de besoin. L'étude du besoin établit la liste des objectifs à atteindre et fait le point sur les attentes de manière à affiner le périmètre de notre projet. Je vais définir clairement les besoins principaux et détailler les techniques utilisées afin de vous guider dans la phase de notre projet d'une façon plus générale. Dans ce projet, on a besoin de gérer un supermarché. On peut enregistrer les nouveaux produits ainsi qu'une nouvelle quantité. On peut aussi enregistrer les ventes des produits
et de calculer automatiquement le montant total de chaque vente. Et pas mal de cas d'utilisation qu'on va les voir dans la modélisation du projet. Alors, on est arrivé à la modélisation de projet. Alors, le processus de modélisation est nécessaire pendant toute la durée de projet. C'est comme une prévision de l'application car on peut avoir un scénario, il y a l'idée générale sur notre projet. Alors, l'UML, c'est un langage de modélisation unifié, a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun et riche sémantiquement et syntaxiquement. Et dans ce projet, j'ai utilisé le logiciel Star UML pour modéliser mon projet. Voilà son lot. Euh, voilà, j'ai utilisé ici le diagramme de cas d'utilisation pour modéliser mon projet. Comme vous voyez ici, le client peut enregistrer, supprimer, ajouter, rechercher n'importe quel produit et, et beaucoup des cas d'utilisation que j'ai pas cités ici. Mais forcément, il faut s'authentifier euh, pour pour qu'il puisse faire tous ces cas d'utilisation. Et voilà le organigramme des tâches, bien le WBS. C'est une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs d'un projet. Comme vous voyez ici, on a la partie conception où j'ai fait le choix de logiciel utilisé. C'est Qt, on a Qt Creator, C++ et la base de données SQLite Studio. Pour l'étape de développement, toujours, il faut avoir le logo de l'école dans les trois fenêtres de l'application ou bien les trois interfaces. Aussi, avoir les informations nécessaires d'encaissement, tout ce qui concerne la gestion de caisse. Et finalement, la réalisation finale, j'ai validé avec le processeur et l'administration mon projet. Alors, j'ai déjà cité les tâches de projet. Parmi les tâches, on a le choix de logiciel, comme j'ai déjà dit, Qt Creator et la définition du projet, formation de l'utilisation de Qt Creator, le choix d'un design convenable pour l'application, cahier de charge, réalisation du design et le code, créer le logo de l'institut avec l'illustrator, contrôle et vérification avec le professeur, et enfin, validation avec l'administration et le professeur aussi. Et voilà le diagramme de Gantt. Ce dernier c'est un outil efficace exploitant des données brutes telles que les dates de début et de fin des durées de chacun des tâches. Elle permet de gérer une visualisation de l'avancement du projet. Et voilà, comme vous voyez devant vous ici, on a chaque tâche et on a les tâches ici et chaque tâche, on a sa date de début et de fin. Et ce projet-là, ça dure 26 jours pour le réaliser. Et voilà, le diagramme de Gantt, c'est très important pour visualiser l'avancement de notre projet. Et enfin, la partie pratique, qui est très important dans tout le projet. Donc, les technologies utilisées dans cette application, C++, c'est un langage de programmation orienté objet. Le framework Qt Creator, c'est un environnement pardon, Qt Creator, c'est un environnement de développement intégré multiplateforme faisant partie du framework Qt. Il est donc orienté pour la programmation en C++. Et enfin, la base de données SQLite, c'est une bibliothèque écrite en C, en langage C, qui propose un moteur de base de données relationnelle accessible par le langage SQL. Et en guise de conclusion, je peux dire que cette année m'a pris le devant de réaliser mon première application avec le langage C++, ce qui m'a permis de découvrir de nouveaux logiciels et grâce à notre professeur, j'ai réussi à réaliser cette application et merci de votre attention.